La paroisse latine de Beth Saour a reçu un cierge béni par le pape François pour les jeunes palestiniens qui participeront à la Journée mondiale de la jeunesse. Le voyage des pèlerinages de Carême continue. Ce mercredi, les franciscains ont célébré la messe dans la basilique de l'Agonie à Gethsémani. À l'université hébraïque de Jérusalem sont conservés des milliers de manuscrits originaux d'Albert Einstein, y compris celui dans lequel il expose la théorie de la relativité générale qui a révolutionné la physique moderne. Voyage à Bir Zeit, ville située à 25 km au nord de Jérusalem, dont le nom signifie en arabe « puits d'huile », un exemple de solidarité et de fraternité entre les différentes religions. Retour sur le Terra Sancta Organ Festival, le plus grand festival d'orgue du Moyen-Orient, organisé par la Custodie de Terre Sainte. Les concerts de la saison d'hiver ont eu lieu en Syrie et au Liban. Les cloches de l'église latine de Beth Saour ont retenti pour célébrer l'arrivée d'une bougie, bénie par le pape François et envoyée aux jeunes chrétiens qui participeront à la Journée mondiale de la jeunesse. La paroisse de Beth Saour a été la première de Terre Sainte à recevoir ce cadeau spécial, en plus du t-shirt officiel de l'événement. Un ami prêtre polonais en mission au Chili. En venant en Terre Sainte, il est passé par Rome. C'est là où le pape François a béni un cierge et lui a demandé de l'offrir en cadeau à la jeunesse de Palestine. Sa sainteté a également émis un souhait important, celui de voir tous les jeunes chrétiens palestiniens participer à la Journée mondiale de la jeunesse. Bien sûr, tous ne pourront pas, mais nous avons déjà 185 jeunes inscrits pour partir en Pologne, accompagnés par des prêtres, des religieuses et par le vicaire patriarcal, Monseigneur William Chomali. Pour la première fois, 5 jeunes de la paroisse de Gaza se joindront à nous. C'est une initiative très importante pour les jeunes de Gaza qui pourront ainsi témoigner de leur souffrance. À l'occasion de ce cierge, une messe a été célébrée et au cours de son homélie, le père Bachar Fawadli a évoqué le message de miséricorde que les jeunes chrétiens palestiniens pourront apporter lors de la prochaine journée mondiale de la jeunesse. Le but en participant à cette journée est d'apporter notre expérience en tant que jeunes Palestiniens et en tant que jeunes chrétiens. Pouvoir participer à cette journée signifie pouvoir enrichir l'expérience des jeunes, en les aidant à mûrir dans leur foi et en leur faisant découvrir les expériences d'autres jeunes du monde entier. Ce ne sera pas seulement un pèlerinage ni un moyen de visiter les lieux, nous essaierons de transmettre la foi de l'Église primitive, la foi de notre Église mère de Jérusalem au monde entier. L'enthousiasme, l'attente et le désir de vivre une expérience unique sont les sentiments qui envahissent ces jeunes chrétiens qui auront la grâce d'y participer, certains d'entre eux pour la première fois. Ce sera une belle expérience, et ce sera pour moi la première fois. Ce sera un moyen de renforcer notre foi et une occasion de nous retrouver en personne avec le pape en un même lieu. Cela consolide notre... C'est la première fois que je participe à cet événement et cela signifie beaucoup pour moi, surtout parce que je verrai le pape et aussi parce que je pourrai rencontrer et découvrir de jeunes chrétiens venus du monde entier, de différentes civilisations et de différentes cultures. Le titre de la rencontre, Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste, est un message de miséricorde au monde. Je pense qu'ici nous avons besoin de miséricorde à cause de la situation actuelle, mais nous avons aussi en nous une source de miséricorde que nous sommes en mesure d'offrir au monde entier. Dans leur pèlerinage de Carême au sanctuaire lié à la Passion du Christ, les franciscains se sont rendus sur le lieu où Jésus était avec ses disciples avant son arrestation. La messe des stations de Carême, qui doit son nom aux stations de la Passion du Seigneur, a été célébrée cette semaine dans la basilique de Gethsémani. Aux côtés de la communauté franciscaine étaient présents des religieux, des fidèles locaux et des pèlerins.
Au début de la messe a été récitée la prière des vêpres. La messe solennelle a été présidée par le gardien du couvent de Saint-Sauveur, le père Stéphane Milovic. Au cœur de la liturgie, les lectures bibliques faisant mémoire de la prière du Christ dans le jardin de Gethsémani. En sortant de la dernière scène, Jésus vint avec ses disciples pour prier sur le mont des Oliviers comme à son habitude. Se retirant un peu plus loin, il sentit une profonde tristesse dans l'âme et demanda au Père de le libérer de cette souffrance. L'homélie a été prononcée par le père Frédéric Mans du Studium Biblicum Franciscanum. En plus d'être un sanctuaire lié au mystère de la passion du Seigneur, Gethsémani est par excellence un lieu de prière. Ici, Jésus demanda à ses disciples de rester vigilants et de prier pour ne pas succomber à la tentation. C'est un moment unique. Vous vous retrouvez avec des personnes du monde entier, mais vous ressentez le même esprit, les mêmes idéaux, que les personnes marchent dans la même direction. Et cela est très spécial. En ce lieu, dans les derniers instants avant sa passion, Jésus a vécu une expérience de profonde détresse et des larmes de sang lui sont tombées. Revenant à l'endroit où se trouvaient ses disciples, il les trouva endormis. Le carême est un temps de prière. Priez et soyez vigilants, parce que l'homme est faible. Tous, nous attendons un nouvel ordre du monde. À l'heure actuelle, ce que nous voyons est un monde troublé. Il est donc très important de demander à Jésus d'intercéder auprès du Père, afin que, par sa souffrance et sa prière, il puisse sauver l'humanité. Seule la prière de Jésus est efficace, et la prière de Jésus devrait être pour tous les chrétiens, qui sont une petite minorité, une cause d'unité. Si nous sommes unis, nous pouvons être la seule voix qui sera entendue dans le monde entier, et nous pouvons continuer à proclamer que le Christ est le Sauveur du monde. Le Christ, qui est le Sauveur, est d'abord passé par le chemin de la souffrance et de l'humiliation. Ici, à Gethsémani, il fut arrêté avant d'être emmené pour être jugé et condamné. La prochaine prière de Carême marquera l'étape suivante de sa passion. Des écrits à la plume sur du papier, avec quelques corrections et sur quelques-uns des copier-coller, réalisés à la main. Voici le manuscrit de la théorie de la relativité générale, développé par Albert Einstein et présenté à Berlin en 1915. Le texte dans lequel il a formulé l'une des théories les plus révolutionnaires de la physique et l'une des plus décisives de tous les temps est conservé à l'Université hébraïque de Jérusalem, lieu dont Einstein lui-même a été l'un des fondateurs. C'est un document de 46 pages. Tout d'abord, il est écrit en allemand, comme l'ensemble des documents d'Einstein, et il est intitulé « Théorie de la relativité générale ». Voici la page la plus cruciale de la théorie de la gravitation. Il s'agit notamment de l'équation numéro 52. C'est l'équation sur laquelle se base la compréhension des ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles sont justement au cœur de l'actualité scientifique de ces dernières semaines. Les scientifiques étaient convaincus de leur existence parce qu'ils en connaissaient les effets, mais ce n'est que le 11 février 2016 à Washington DC que fut annoncée pour la première fois dans l'histoire la possibilité de les détecter, ouvrant de nouveaux scénarios passionnants pour la connaissance de l'univers et de l'ensemble de la réalité. The fascinating thing here is that it took humanity 100 years in order... Ce qui est fascinant est que l'humanité a mis 100 ans pour comprendre comment mesurer ces ondes et pour être effectivement en mesure de le faire. Einstein, lui, l'a compris avec une plume et du papier, et nous restons tous admiratifs face à de telles capacités. Paper and pencil, so we are like, we stand in awe before his ability. Avec plus de 80 000 documents, de lettres privées, de télégrammes reçus en 1922 avec l'annonce de la victoire du prix Nobel, les premières publications scientifiques jusqu'à la transcription de discours et des photographies, les archives de l'université hébraïque conservent la plus grande collection du monde dédiée au père de la relativité.
À travers tous ces documents, les différents aspects de la personnalité d'Einstein se dessinent. Tout d'abord, sa curiosité et son interrogation continuelle sur le sens existentiel de la réalité. Si vous êtes chercheur et que vous vous retrouvez au sein du tissu de l'univers, vous découvrirez des choses qui vous poseront question encore et encore. Einstein était comme ça. Vous trouvez surprenant que je pense à la compréhensibilité du monde comme un miracle ou comme un éternel mystère ? La question que posait Einstein résonne encore aujourd'hui, au moment où nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle aventure de connaissance et de découverte. Birzeit en arabe Puits d'Huile est un village palestinien situé à quelques kilomètres au nord de Jérusalem, où vivent quelques 6000 personnes, dont 4000 musulmans et 2000 chrétiens, latins, grecs orthodoxes et anglicans. En comptant les étudiants de l'université, la ville compterait en tout 16 000 personnes. Ses particularités sont les oliviers, qui occupent une grande partie de son étendue, ainsi que l'huile d'olive, dont le village tire son nom. La raison pour laquelle la ville est appelée Birzeit est liée au fait que, à l'époque romaine et byzantine, et ce jusqu'à une époque plus récente, il y avait plusieurs puits pour stocker l'huile. L'huile est d'une grande importance dans notre pays, car elle est utilisée comme moyen de subsistance économique pour la population et aussi comme composant pour les produits sanitaires. Les habitants de la ville ont toujours travaillé dans l'agriculture, en particulier dans les oliviers et les vignes, ou encore dans la culture de fruits. En Cisjordanie, la plupart travaillent dans l'agriculture. À Birzeit coexistent différentes traditions et religions, une vérité rendue visible à travers les 3 églises de la ville, l'église anglicane, l'église grecque orthodoxe Saint-Georges, construite en 1813 sur les ruines d'une basilique byzantine, et l'église latine de l'Immaculée Conception. Celle-ci fait partie du couvent qui appartient au patriarcat latin, ainsi que le musée archéologique qui abrite des reliques, des manuscrits anciens d'antiques pièces de monnaie et lampes, et l'école qui accueille plus de 400 élèves chrétiens et musulmans. كنيستنا اللي هي تعتبر من أكبر كنائس فلسطين بطول 40 متر. Cette église est l'une des plus grandes églises de Palestine, avec une longueur de 40 mètres, une hauteur de 11 mètres et une largeur de 17 mètres. Elle a été construite par les habitants de Birzeit, musulmans et chrétiens, et est signe de l'unité du peuple de ce pays. Elle a été construite par nos ancêtres, main dans la main, pendant 20 ans, entre 1955 et 1975. هم اللي بنوها يد بيد مدة 20 سنة من عام 1955 ل 1975 يعملون معا. Dans le centre historique de Birzeit, on trouve encore de vieilles maisons séparées par des ruelles et des cours intérieures, dont la plupart datent de la période ottomane. Il y a des entreprises spécialisées dans la rénovation de maisons anciennes et des métiers d'artisanat comme la broderie ou la création de pots en céramique ou de sculptures taillées dans le bois d'olivier. Pour les anciens de la ville, le centre Père Antonio Bosso a été fondé, un abri qui prend en charge leurs besoins et leur propose divers services. Pour les jeunes du village, la prestigieuse université palestinienne de Birzeit, dont le blason est le symbole même de l'olive, accueille chaque année 1200 étudiants en cycle supérieur. Le Terra Sancta Organ Festival, organisé par la Custodie de Terre Sainte, est le plus grand festival d'orgue du Moyen-Orient. Après les concerts de la saison d'automne, lesquels ont lieu en Jordanie, en Palestine, en Grèce, à Chypre et en Israël, vint le tour de la Syrie et du Liban en ces mois de janvier et de février. Au Liban, le festival est appelé SOL, Semaine d'orgue libanaise. La Lebanese Pipe Organ Week est organisée en collaboration avec l'école de musique de l'Université Notre-Dame. La décision fut également prise d'organiser un concert en Syrie, un pays en guerre et où les besoins sont tout autres.
Je tiens à souligner qu'en Syrie, la custodie de Terre Sainte est présente depuis 800 ans et que les frères sont presque tous syriens. Je veux dire par là que nous n'avons pas besoin de situation d'urgence pour prendre soin de la Syrie. Évidemment, quand il y a des problèmes, nous donnons priorité aux urgences, mais sans oublier la dimension ordinaire. Si vous cassez un micro ou un tuyau dans l'église, vous le réparez, que ce soit la guerre ou non. Nous avons réparé l'orgue de notre paroisse de Damas, où chante une chorale fiorante. Et nous avons organisé 2 concerts avec des musiciens professionnels syriens. C'est un moyen de rencontrer des gens qui veulent mener leur vie chez eux. Actuellement, tous tentent de résoudre le problème des réfugiés en Europe. Mais la première solution au problème des réfugiés est de ne pas les rendre tels et de créer les conditions pour que les gens trouvent la motivation de continuer à vivre chez eux. Il existe des biens immatériels, tels que ceux liés à la culture, à la spiritualité, à la beauté, et c'est souvent seulement à cela qu'est attaché le fil de l'espérance. Ed esistono anche beni immateriali connessi alla cultura, alla spiritualità, alla bellezza, e spesso proprio a questi è legato il filo della speranza. Le concert d'inauguration le 24 janvier a été réalisé par le jeune organiste syrien Ariad Mansour, professeur de clavecin et d'orgue au conservatoire de Damas. Le programme s'est enrichi de la sublime voix de la soprano Manar Quais. Le concert du 27 janvier, pour orgue et chœur, a offert de magnifiques morceaux de musique sacrée, y compris les Te Deum de Mendelssohn et de Mozart, avec le chœur de musique de chambre du conservatoire de Damas, dirigé par Misak Bakboukbarin. Alors que tout le monde a abandonné la Syrie, nous, au contraire, nous avons redoublé nos efforts. Tout le monde s'est engagé comme il pouvait. Je me suis, pour ma part, engagé dans la musique. Nous sommes le premier festival international à présenter un programme en Syrie depuis que la guerre a commencé. Et ce sont justement les Syriens qui m'ont poussé à prendre cette initiative, aussi bien dans notre paroisse que dans les milieux du conservatoire et de l'opéra de Damas. Et finalement, ce fut un succès, et l'église était bondée malgré le froid. Maintenant, nous travaillons sur un accord avec le conservatoire afin d'apporter continuité et développement à cette expérience, non seulement à Damas, mais aussi à l'avenir à Latakia et à Alep, où nous sommes présents. Continuità a questa esperienza non solo a Damasco, ma in prospettiva anche a Latakia e ad Aleppo, dove siamo presenti. Au Liban, les concerts ont eu lieu le 31 janvier dans l'église maronite de Notre-Dame de l'Ouez, à Kouk Mosbeh, avec Simone Weber à l'orgue. Le 2 février dans l'église des Carmélites du monastère de Saint-Élie, à Maïsara, avec l'organiste Daniel Matron. Le 4 février à la basilique de la Médaille miraculeuse des Lazaristes à Beyrouth, avec l'organiste Jean-Paul Lecaux. Les 2 derniers concerts du 6 et 7 février à Beyrouth ont offert les prestations de l'organiste franco-libanais Naji Hakim, qui a joué dans la chapelle du collège du Sacré-Cœur des Frères, des écoles chrétiennes et dans l'église évangélique nationale. À ce dernier concert ont participé quelques-uns des solistes de l'orchestre philharmonique libanais. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.